Hey, salut tout le monde, c'est Instant Reptile. NANI? Hey, c'est tout le monde, c'est Matarayo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des nouveaux escargots que j'ai reçus. Donc ça change un petit peu des reptiles, comme la vidéo avec nourrissage menthe qui vous a pas mal plu. Je suis vraiment content des retours que j'ai eu et je vous remercie. Donc comme vous le savez, j'élève depuis maintenant quelques mois, des escargots géants d'Afrique. D'ailleurs j'ai pu faire une première vidéo à ce sujet qui était ma foi bourrée d'erreurs. Je vous en parlerai vers la fin de la vidéo, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans l'élevage d'escargots géants. C'est vraiment des animaux à prendre vraiment, ne pas prendre à la légère, c'est vraiment des animaux très délicat à l'élevage, même si ça pourrait paraître très simple. Si vous suivez la chaîne d'Instant Reptile, vous avez pu voir que j'ai récupéré donc ces 6 adultes, donc j'ai récupéré 6 escargots géants adultes, je précise bien adultes, de chez Instant Reptile, donc ils les avaient achetés à la vie en Terra, donc sa chaîne sera en description évidemment. Dans ces 6 adultes, il y a 2 espèces différentes, une espèce que j'avais déjà, donc les Lysacatina fulica white jade, et une nouvelle espèce qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est une espèce que j'aime beaucoup, ce sont les Lysacatina immaculata panthera. Donc quand j'ai ouvert le colis, j'ai été surpris parce que vraiment j'avais les fulica white jade, ils sont beaucoup plus petits que les immaculata panthera, ils sont vraiment XXL. Donc au niveau des installations, vous pouvez le voir juste derrière moi, donc je vous l'ai présenté, c'est une nouvelle étagère que j'ai achetée en magasin de bricolage, pas spécialement très cher, sur lequel donc j'ai mis en haut les menthes. Provisoirement, je les ai mises là, ça changera le temps qu'elles grandissent. Ici, vous avez 2 bacs. Alors le deuxième, je ne sais pas si vous voyez dans le cadrage, de toute façon c'est exactement le même qu'en haut. Je vous le montrerai après en faisant des plans plus approfondis. Ici, vous avez donc le bac des Lysacatina fulica white jade, donc ils sont 6, parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus petits, vraiment la différence est incroyable, je vous montrerai, entre les panthera. Et les panthera sont juste en dessous, donc c'est des bacs, ils sont que 3 les panthera, je précise bien pour les gens qui me diraient c'est trop petit, Donc les bacs font à peu près 60 de longueur, 40 de profondeur il me semble, sur 30 de haut. Donc j'ai essayé de faire des décors évidemment, ils ont tout niqué clairement en une semaine. Les plantes ils les ont couchées, ils les ont pas mangées, ils les ont couchées en passant dessus. Donc ils ont chacun une cachette où ils peuvent tous s'y regrouper, d'ailleurs ils aiment bien, vu que c'est des animaux grégaires, ils aiment bien se regrouper. Un point il y a de la nourriture et des éléments de décoration avec évidemment à volonté des os de sèche, je dis bien des, j'en ai mis plusieurs pour qu'ils aient vraiment, ils en ont 3 par bac. En sachant qu'ils sont 6 là et 3 en dessous, ce qui j'ai besoin de changer plus rapidement celui où ils sont 6. Au niveau du substrat, je n'ai pas fait la même erreur que dans ma première vidéo, donc voilà, je vais vous en parler. Je n'avais mis que très peu de substrat dans une assez petite boîte, chose à éviter. Ici, vous pouvez voir la taille de ma main, il doit au moins y avoir presque 20 cm de substrat, je dis bien, peut-être un peu moins ici, il y a une courbe, mais vraiment derrière il y a au moins presque 20 cm de substrat où ils peuvent s'enfouir pour pondre tranquillement, donc c'est vraiment très important. Vous voyez qu'il y a quasiment la moitié du bac qui est rempli. Et pareil pour les panthera j'en ai mis un peu plus quand même parce qu'ils sont un peu plus grands. On peut voir aussi que j'ai fait pas mal d'aération, même s'il faut une assez grosse hygrométrie quotidienne, donc je fais des pulvérisations quotidiennes pour ces animaux là. Ils ont besoin d'une bonne aération pour éviter les risques d'apparition d'acariens, de parasites indésirables et surtout de moucherons. Les moucherons c'est vraiment une plaie dans l'élevage d'escargots et si vous ne faites pas beaucoup d'aération, il y aura des trop gros pics d'hygrométrie et les moucherons vont proliférer dans vos bacs. Donc surtout, n'oubliez pas les aérations qui sont très importantes. Deuxième erreur que j'ai faite dans ma vidéo, ma première vidéo, c'était l'alimentation. C'est le nerf de la guerre dans l'élevage d'escargots, c'est un point super important et vraiment j'ai pas donné le bon exemple dans ma vidéo qui a fait quand même un assez grand nombre de vues, donc j'espère que celle-là je vais essayer de la mettre en avant pour vraiment réparer cette erreur que j'ai faite. Dans la vidéo je leur donnais de la salade et j'ai dit que la salade c'était bien, la salade n'apporte absolument rien aux escargots, c'est juste de l'eau, il y a quelques minéraux mais encore si vous ne nourrissez que de ça, ils ne vont pas pouvoir grandir correctement. Là actuellement je me suis documenté plusieurs mois, vraiment il m'a fallu plusieurs mois pour vraiment récupérer le nombre d'informations nécessaires à bien maintenir ces animaux. Donc l'alimentation que je leur donne actuellement, ce sont des mélanges de légumes, donc endives, carottes,
feuilles de chou, concombre, courgettes, vous pouvez leur donner pas mal de fruits et légumes. Je vous mettrai, si je n'oublie pas s'il te plaît, Terrario du montage, je t'en supplie, de mettre une liste dans la description d'animaux comestibles ou non pour les escargots géants. Il faut savoir que c'est à peu près la même nourriture pour toutes les espèces, sous-espèces, à part d'autres espèces très différentes d'escargots, à ce que je connaisse, qui sont uniquement carnivores par exemple. Il n'y a pas de différence. Il faut savoir aussi que, chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps de ça, les escargots géants, les acatines, sont opportunistes. C'est-à-dire que s'ils trouvent un cadavre de petit oiseau ou petit rongeur dans la nature, ils vont s'en nourrir pour avoir des protéines. Donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter des poudres protéinées faites spécialement par des passionnés qui s'y connaissent vraiment, qui font des super mélanges comme La Vie en Terra ou d'autres, j'ai plus les noms en tête, mais d'autres pages Facebook. Vous cherchez un peu sur Facebook, il y a beaucoup de pages sur les escargots géants, bien approfondies dans le sujet avec pas mal d'infos. Ou alors vous pouvez donner des petits granulés pour poissons, c'est ce que je fais de temps en temps, ou des petites pêtes pour poissons, ils aiment vraiment ça. Attention à pas en abuser, des pêtes pour poissons c'est vraiment mal dosé on va dire en termes de gras, protéines. Il faut vraiment leur en donner en petite quantité, à peu près une fois par semaine à peu près. Ça peut être un bon apport en protéines. Surtout il faut apporter une bonne diversité de légumes et de fruits. Tout simplement parce que vos escargots vont manger le calcium sur les os de sèche qui sont indispensables, mais ils ont besoin de vitamines pour pouvoir assimiler ce calcium, pour pouvoir construire leur coquille et bien se développer. Et la diversité de nourriture que vous allez leur donner va leur apporter des vitamines dans les endives, des vitamines dans les carottes, dans les pommes, etc. Et ça va leur permettre de bien se développer, chose que je n'avais pas faite avant. Donc voilà, j'ai à peu près survolé tous les points, toutes les erreurs que j'ai fait dans ma première vidéo. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à aller voir des fiches détaillées sur internet, notamment le site de La Vie en Terra, je le répète, mais il y a des super fiches détaillées sur pas mal d'espèces d'Acatina et d'Isecatina. Bon je crois que j'ai survolé un petit peu toutes les informations qu'on avait à dire sur les nouveaux arrivants. Si vous avez aimé, vous connaissez la routine, le petit pouce bleu, le petit partage, le petit abonnement, la chaîne d'Instant Utile dans la description. N'hésitez pas à aller checker aussi la liste pour les escargots de nourriture et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!